Bon, je suis technicien de volaille. J'ai reçu une formation en kiniculture et je suis arrivé dans mon village. J'ai commencé par les cultures maraîchères, donc je fais le jardinage avec lequel j'ai associé la kiniculture, le lapin. Je l'ai commencé probablement le 10 juin en 2010. Donc, il y a pratiquement un an. Ouais, un an. À peu près, j'ai 22 lapins. Heureusement, j'ai de la chance. Il y a du fourrage, il y a des herbes que je cherche. Je n'ai pas les moyens pour la provendre. Et aussi les cages. Et aussi le cadre de vie. Vous voyez que c'est un peu coincé. J'essaie d'aménager un peu les cages avec les planches que je ramasse un peu partout pour pouvoir construire les cages. Mais par rapport à la commercialisation, il y a les bonnes dames qui en demandent, surtout en période des fêtes. Quand les fêtes s'approchent, la demande est un peu forte. Elles en demandent et puis on essaie de faire avec. Et le prix, ça varie de combien à combien? Le prix varie entre 2500. C'est rarement qu'elles acceptent à prendre ça à 3000. La consommation de la viande, c'est nécessaire. Par rapport à la population, nous sommes assez nombreux. Puis ils ont démarré avec 5 femelles et un mâle. Et actuellement, bon, j'ai essayé de liquider d'autres pour pouvoir maintenir l'endroit un peu aéré, quoi. Sinon, chaque fois, c'est des casques que j'enregistre. Ils essaient de creuser des terriers, ils enfoncent. Parfois, ils font les mises bas sous terre. Et jamais s'il y a une grande pluie, c'est l'eau qui vient. L'eau rentre dans les trous et puis les petits s'en vont seulement. Ils meurent, quoi. Une cage coûte 7000 francs. 7000 francs. Parce qu'il fait frais et aussi l'endroit est très humide. Or, ils n'aiment pas les endroits humides, quoi. Donc, chaque fois, c'est des casques que j'enregistre. Mais je ne me suis pas découragé. Donc, l'insuffisance de cage fait que parfois, dans une cage, je mets jusqu'à 15. Donc, ils sont surpeuplés et d'autres essaient de grimper l'autre et puis finalement, les faibles meurent. Sinon, les mises bas, probablement, la portée est 6-7. Pas portée, pas mise bas. Si j'ai mis la feuille de tôle sur la caille, c'est pour pouvoir éviter que ceux qui sont en haut de l'autre cage urinent, que leur urine vienne ça et les asperger, quoi. Donc, j'essaie d'éviter pour que leur nourriture ne salisse pas. Là-bas, il y a 3 mâles et une femelle. Ceux qui sont en train de manger, c'est le déchet du sorgho, communément appelé tchoukoutou, quoi. Ce que les femmes préparent pour pouvoir extraire la bière locale, là. Elles aussi, ce sont des femelles, mais c'est des jeunes. Je n'ai pas encore commencé par les accoupler. Les casses deviennent élevées, faute de provendre et aussi d'hygiène. Parce que vous voyez ce que vous enregistrez, il y a de saleté. Les cages en bois ne libèrent pas tel qu'on a voulu les déchets. Je l'ai appris à 5000. Et normalement, ça ne devrait pas être comme ça. Ça devait être... Parce que chaque lapin, il faut une cage individuelle. Sinon, l'accouplement ne marche pas. Le blanc, le petit blanc là, ils étaient un nombre de 8. Tous sont morts. C'est le seul qui a pu résister. Introduit dans cette cage-là. Mais au fur et à mesure, ils essaient de grimper la cage, communément appelée le nid, pour se promener un peu partout. Et faute de l'humidité, comme il y a l'humidité, ils sont souvent victimes des maladies. Il y a l'électricité maintenant, il y a, je crois que bon, ceux qui ont l'initiative de faire de la provanderie. Sébastien. Il a commencé ça fait, il est dans les 3e années.
c'est pour un zélo de con. On y a bien donné, il y a ça se développe. Il y a beaucoup de lapins. S'ils sont bien, c'est les enfants, les lapins, les lapinaux vont commencer par pisser. Là, celui qui élève le lapin sait que bon, ils sont bien. Ouais, pour celui-là, ça c'est bien entretenu. S'il veut accoucher, ils ont mis leur poil là où ils vont accoucher les enfants là. Ça veut dire que ce lapin va donner de lait à ses enfants. Et s'il ne met pas de poils dans la cage dont il va accoucher, ça veut dire que le lapin là ne va pas nourrir les enfants de leur lait. Il confronte certaines difficultés quoi. Il a là où il va, la place, l'emplacement. Il va élever les lapins. Il n'y a pas les moyens financiers pour fabriquer les cages. S'il y en a les moyens, il veut faire l'élevage des lapins. Les lapins produisent bien, mais à défaut des cages, les enfants meurent. Au moins, bon, les lapiros qui meurent dans son milieu là, au moins ça, dans un mois, au moins ça va à 60 comme ça. Et ça meurt. Parce qu'ils ne trouvent pas de cage à rester. Mon deuxième point, pour leur nourriture, de quoi vivre. 50 kilos leur nourriture, ça se vend en kilos. Un sac, c'est 50 kilos. En une semaine, ils vident les 50 kilos. Quand ils prennent ça là, ils produisent rapidement. Bon, au départ, il avait acheté 15 femelles et 2 mâles. Bon, quand il commence par les élever, les femelles ne produisent pas bien. Il a trié celles qui ne produisent pas et vend ça. Et ça reste 7 femelles et 2 mâles. C'est avec ça qu'il continue un peu. Il y a le groupement, bon, il veut s'adhérer, comme ils sont déjà associés, bon, il ne veut pas les prendre dans le groupement. Il est dit d'aller s'associer à d'autres personnes qui les boiteux. Avant, il faisait ça. Bon, au lieu de mettre ça sous quelque chose, les perdrix et autres là, il n'arrive pas à rester dedans. Bon, il meurt, tant qu'il ne trouve pas, les gens volent. Mais si c'est le lapin, c'est facile à élever, c'est facile à diriger dans un enclos. Il fait vacciner les lapins. Beaucoup de maladies. Hein? Est-ce que une vaccination? Et quand on prépare la sauce avec la... Je vois que c'est très doux. Ah oui, c'est ça. Et ça, elle trouve dans les champs? Oui, ça se trouve dans les champs. Ah ouais. On ramasse comme ça après la pluie ou quoi? Voilà. Les champignons, il y a beaucoup de sable. Il a trouvé ça glasoué.
Les filles, Grazou, 8500, moto 500, ça fait 9000. Isso, agora. Eu já vi de boa ali. Les silitons de les silitons de dini, les tiers de dini. Bon, et bien, nous l'avons dit, moi, il y a un soir. C'est moi qui est le président de l'association des éleveurs de lapins, du groupement de GVL Wenousso. Nous sommes de 12 membres et on a bénéficié d'un financement du projet ADF. C'est un projet américain, les 3 lapinières et en plus une abattoir et un magasin et un bureau. Et en plus la clôture que vous voyez ici. On vient d'intégrer la maison autour de 3 mois. Pour le moment, ce qu'on a ici, ça ne peut pas, les bâtiments ne peuvent pas prendre les mers, en plus les engraissements. C'est compte tenu de cela, on envoie les engraissements à la maison. Donc s'il y a de moyens maintenant, on va construire d'autres crapiers pour les engraissements. Il y a la demande, on abatte, on envoie ça. Donc on trouve le marché d'abord avant de faire la bataille. Oui, on fait la bataille ici et on livre ça aux clients. Et cette lapinière, ça contient un effectif de 185. On a ensemble l'engraissement et les lapines mères et les mâles. Les lapines mères et les mâles, les reproducteurs, les géniteurs sont d'un côté. Et ici, ce que vous voyez sur l'eau là, cette bande, ce sont les engraissements. Il n'y a pas beaucoup de mortalité? Non. Aujourd'hui, le taux de mortalité, ça n'atteint pas des autour de 58. Il y a 4 cages ensemble. Oui, oui. L'unité, ça coûte, je pense, 7 000, non? Souche locale. Souche locale, oui, parce que comme il n'y a pas eu un programme de sélection génétique qui est venu juste à une telle espèce pour dire, bon voilà, cette espèce, compte tenu de telle caractéristique, je lui donne tel nom. Et l'adhésion au niveau du groupement, c'est pas encore systématique. Parce qu'actuellement, on est à une période d'essai. C'est-à-dire le programme a été financé, a été subventionné, mais les activités vont être suivies sur 2 à 3 ans. Donc pendant cette période, rigoureusement, c'est ceux qui ont commencé, c'est avec ceux-là qu'on évolue. Pour que les indicateurs de performance, on puisse les atteindre. Ça fait 1, 2, 2. Et si nous autres, nous ne connaissons pas l'état actuel de son élevage, de sa lapinière et de ses performances, on ne pourra pas le prendre a priori. Il doit accepter, s'intégrer dans notre programme de formation, on le suit, et s'il y a des formations, ils viennent en module et ils font juste à ce qu'on trouve, qu'on dit, bon,
cette lapinière ou bien cet éleveur, il est à telle capacité de production et ces lapins ont telle performance. Ceux-là maintenant qui aujourd'hui ils ont eu la chance de bénéficier, ils avaient commencé bien longtemps avant que moi je me sois recruté en 2007. Et le groupement était plus grand, le groupement Renoussou était plus grand, mais malheureusement en 2007-2008, il y a eu une peste cunicole qui a décimé certaines lapinières. Cela fait que beaucoup ils sont découragés, ils ont baissé les bras. C'est ceux-là qui sont vraiment endurants, qui ont continué. Après les 2 ans, on va faire une évaluation. Et dès qu'on fait une évaluation, on définit des critères pour pouvoir accueillir de nouveaux adhérents. Et c'est par rapport à ça que si tu veux adhérer au groupement, tu vois si tu remplis les critères. Si tu remplis les critères, tu viens à 0. Chaque adhération a ses règles internes de fonctionnement, son règlement intérieur, son statut. C'est ça qui va permettre de voir. Actuellement, on achète à parce qu'on n'a pas encore l'équipement pour faire sous forme granulée. Chacun ses cages. Oui, chacun ses cages. Voilà, d'accord. Et la fosse là, c'est petit. Par rapport à la quantité de déchets qui va sortir. Oui.